Geoffroy Séry et Jérémy Régnier. Bonsoir. 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 Merci. Bon, vous n'êtes pas trop ému parce que moi, à la fin, j'étais effondré. Marie-Julie, qui est aussi comédienne, mais aussi monteuse et scénariste du film. Le scénario, tout d'abord, moi, j'étais épaté de voir autant de thèmes développés, mais c'est tout imbriqué. On a l'impression que c'est très simple, mais en fait, ça doit être très compliqué à tricoter tout ça. Non Alors en fait, par où commencer? Oui, il se trouve que Xavier voulait quand même, dans tous ses films, il y a un côté chronique, régulièrement, puisqu'il veut qu'on adhère au milieu qu'il va vous présenter et dans lequel vous allez être porté pendant plusieurs temps, 2 heures, le temps du film en tout cas. Et il est vrai qu'il avait envie, mais comme dans Le Petit Lieutenant par exemple, dans une narration, que les spectateurs puissent rentrer dans cette brigade, la connaître, la comprendre. Et pour après dérouler une narration plus simple. Enfin, je veux dire, on suit un personnage et il lui arrive ce qui lui arrive. Et c'est sûr qu'au scénario, voilà, on a une accumulation de scènes qui peut nous paraître un peu particulière, parce qu'on se dit comment tout ça va s'articuler, comment tout ça va prendre corps et sens. Et au moment du montage, on réécrit ça encore, parce que finalement, il y a des scènes qui n'ont pas pu se faire telles qu'on voulait les faire, il y a des scènes qui se sont agrémentées d'autres choses au moment du tournage, et donc on passe en fait au montage un temps de rééquilibrage, en tout cas je parle pour la première demi-heure du film, pour faire en sorte que le spectateur puisse comprendre le travail des gendarmes, des trottards, leur environnement, ce à quoi ils sont confrontés, puisque la volonté réelle de Xavier au départ, c'était quand même de faire tomber l'uniforme d'un gendarme pour comprendre quel homme était derrière. Et pour arriver à ce cheminement-là, il faut aussi comprendre le cadre. Voilà. Très bien dit. Je vous laisse très vite la parole, je suis sûr que vous avez des questions. Je vous passe devant. J'arrive. Bonsoir, c'est un film absolument bouleversant. Et c'est très très beau en plus, esthétiquement. Et je suis frappé par la dialectique à la fois objective et subjective du film. Je m'explique. Objective, c'est-à-dire qu'on est dans la description, dans un reportage, comme un reportage, avec des plans extrêmement larges. Chaque fois qu'on a des actions, les plans sont extrêmement larges. Et puis on est dans une vision subjective où on est dans la tête des personnages. Et là, la caméra est serrée. Elle est plus serrée, c'est-à-dire qu'il y a plus de gros plans, si vous voulez. Et à chaque fois, là, on est dans la tête de ce qu'ils pensent. On est dans leur tête. On est dans quelque chose d'individuel et on est dans la force du silence, quoi, comme réponse au brouhaha du monde, avec cette mer terrible qui est comme chez Pierre Loti ou ces écrivains-là. Et moi, je suis absolument frappé par le minimalisme de la mise en scène et la puissance que chaque acteur, que chaque comédien apporte au sujet. Enfin, c'est impressionnant d'arriver à pas bouger, à pas parler et à donner autant de puissance. Est-ce que ça, c'est dans l'écriture aussi? Enfin, je suis absolument conquis par la structure du film et par sa façon d'aller du sujet, de l'individu à l'universel, parce que c'est ça le film. Merci, vous êtes critique, Libération, les Télérama, elle vous arrange si c'est le cas. Merci. Oui. Non, pas du tout, au contraire. C'était plutôt assez beau de vous entendre. Non, mais ça c'est l'écriture de Xavier dans sa mise en scène, en tout cas. C'est-à-dire qu'il fait des films pour le cinéma. Et c'est vrai que des plans larges au cinéma, ça fait du bien. Des plans larges, voilà. Donc c'est une forme qu'il apprécie parce que c'est des décors, parce que c'est composé,
Après, il y a une chose qui est certaine, et ça je pense que et Jérémy et Geoffroy peuvent le dire, c'est que Xavier, dans sa manière de filmer les acteurs, ce qui l'intéresse, c'est de filmer leurs pensées. Et c'est ce qu'il nous dit, enfin, quand il nous dirige, il dit non, tu fais pas, de toute façon, la caméra va filmer ce à quoi tu penses. Et c'est certain que voilà, Xavier, c'est un cinéaste qui aime profondément l'humanité, enfin, voilà, je dirais avec un grand H. Et il aime regarder des hommes et des femmes, il aime aussi regarder les acteurs, il aime ce qu'ils incarnent. Et à un moment donné, il y a quelque chose de charnel qui arrive dans un décor qui pourrait paraître froid. Et on va créer des silences, et ça va suinter. Et quand même, j'ai deux acteurs à côté de moi qui, quand on les regarde en montage après, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que les voir, les regarder, quand on a joué avec eux, on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Et puis quand on les regarde ensuite, c'est une matière magnifique à travailler, à sculpter. Si je peux parler de vous comme matière. Oui, je suis des matières, nous sommes tous matières. Donc voilà, oui, Xavier, il a cette capacité-là, comme vous dites, de chronique. Et puis pour rentrer au fur et à mesure dans le cœur, quoi. Et il cherche ça aussi dans le travail qu'il fait avec les acteurs. Il cherche vraiment le moment où en fait on s'abandonne. Et donc il y a une structure, il y a un scénario, bien sûr, mais tout le temps il le remet en question. Pour lui, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se réinvente en permanence et qui presque n'existe même pas. Du coup, ça permet à l'acteur d'être très libre, et de s'abandonner totalement et de faire confiance. Et je pense que c'est ça qu'il recherche à travers des acteurs confirmés, des acteurs qui le sont moins. Parce que Geoffroy n'est pas acteur au départ, donc c'est chercher cette magie qui s'installe dans les silences, dans les moments qu'on n'avait pas prévus peut-être au scénario ou à l'écriture. Vous êtes exceptionnel quand même pour ça. Ah, madame. J'ai bien fait de venir, Rex. Je découvre la vie. Travailler ensemble, c'était le travail, même quand vous êtes tout seul, c'est le travail de deux. Et vous êtes traités tous de la même manière. La caméra, elle vous traite tous de la même manière. Elle n'en met pas un plus bas que... Et oui, pendant tout le tournage, d'abord il y a une préparation assez conséquente pour pouvoir se glisser dans la peau du gendarme et pouvoir découvrir ce que c'était leur quotidien. Et Marion, qui est là, qui a fait partie de cette brigade à un moment donné. Marion, voilà, vous pouvez l'applaudir. On la voit, on l'aperçoit. Et je pense que c'était cette recherche-là de pouvoir tous se rencontrer et qu'on se sente à l'aise et qu'il y ait une forme d'humanité aussi. On ait une place d'acteur, de gendarme, de paysan ou autre. Et voilà. Je crois que le but aussi justement de mixer tout ça pour Xavier, d'arriver à trouver l'humanité là-dedans. Et Geoffroy, te retrouver dans l'univers du cinéma, tu ne connaissais pas? Alors moi je ne connaissais pas. Non, c'était une expérience, c'est nouvelle, vraiment. Après, il y avait un discours à faire passer aussi, un message. Donc, non, après, ouais, comme racontait Marie-Julie et Jérémy, on a été mis à l'aise directement par l'équipe du film. Donc, c'était un peu plus une nouvelle bande de copains et sans penser au stress qui pouvait être amené. Et puis, de là, tout s'est fait assez rapidement. Et non, c'était assez sympa, ouais. Là, parce que Xavier, il a cette capacité à faire confiance. Et la confiance, aujourd'hui, c'est dur de la donner. C'est dur de la recevoir aussi, parfois. Mais il fait confiance aux personnes qu'il a choisies entièrement, totalement. Et que ce soit dans son équipe technique, avec son chef-op, son ingénieur du son, sa costumière, ses premiers assistants, et aussi ses acteurs. Et après, il va faire confiance aussi à vous. C'est-à-dire qu'il va faire confiance aussi au fait que voilà, le film va avoir un rythme et une narration peut-être pas forcément facile, mais il vous donne la possibilité d'y adhérer. Et ça, quand même, c'est un de ses maîtres mots, quand même, je pense, la confiance. Monsieur ? Oui, bonsoir Philippe. J'ai apprécié vos rôles à tous les trois.
même si je voulais savoir si le paysan était paysan avant d'être acteur. Ça, c'est quelque chose que je voulais savoir. Et ça me change beaucoup de James Bond, hein. C'est un polar pour moi, ça reste un polar. Mais derrière ça, je voulais savoir s'il y avait au démarrage du scénario, s'il y avait un réel fait divers, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de vrai derrière tout ça, quoi. C'est vraiment démarré d'une histoire vraie, quoi. C'est ce qu'on met souvent en encart à certains films, à part d'une histoire vraie. Je voulais savoir si c'est vraiment de la fiction totale ou il y a une part de vérité derrière tout ça. Là, on a eu l'humilité de ne pas le mettre sur l'affiche, mais, mais c'est vrai que ça part d'une histoire vraie, je pense que... Comment ça répond Ouais, à la question? pour la première question, oui, je suis agriculteur dans la vie. Et pour le scénario, ou pour mon personnage plus particulièrement, c'est tiré d'une histoire vraie où la personne est passée au bio en 2016 et en 2019, il n'a toujours pas les aides qui lui auraient été normalement attribuées, alors que beaucoup d'agriculteurs hésitent à passer au bio pour le problème financier, parce qu'il faut avoir les reins solides. Donc ça montre un peu ça. Et puis là aujourd'hui, on a appris aussi il y a quelques mois qu'on aiderait encore moins les agriculteurs bio qui sont aujourd'hui au bio. Donc la continuité de l'histoire vraie, c'est que la détresse de l'agriculteur, elle est encore existante, parce que même ceux qui ont atteint l'objectif d'être en bio sont toujours très peu aidés. Même moi, pour mon cas personnel, ça fait 6 ans que je suis installé. Les aides à l'installation, j'ai toujours pas de retour reçu, quoi. Donc si c'est des aides à l'installation, c'est au début qu'il faut les avoir. Et juste pour rebondir sur votre question, en fait, on vit, Xavier et moi, dans les décors que vous avez vus pendant 2 heures, entre la mer et la campagne et les terres. Et donc, oui, les agriculteurs, on les voit au quotidien, on voit leur questionnement au quotidien. Donc, évidemment, on le sait, c'est ceux qui nous nourrissent, tout de même, qu'il ne faut pas l'oublier. Et on voit dans quelle détresse ils sont. Donc évidemment, Xavier, il avait voulu aussi rendre part à cette partie-là de la population française, mais aussi aux gendarmes, pour un moment donné, alors qu'on est dans une société où on clive énormément les populations, pour les montrer qu'ils sont en fait au même endroit, au même moment et au même front. Les Misérables, le film Les Misérables, il y a 2 ans, en banlieue? Ou ok. Alors on n'est pas dans le même décor, mais c'est pas mal si ça vous y fait penser, parce que je n'aurais pas pensé. Oui, bien sûr, sur la proximité. En fait, il y a une proximité qu'on oublie souvent, en fait. Les gendarmes en ruralité. Ouais. Monsieur ? Non. Enfin, vas-y. Non, parce que ouais, pour l'écriture du scénario en 2019, c'était vraiment avant du coup de cette pandémie, c'était vraiment 3 ans de retard pour le début d'une nouvelle activité, quoi. Donc c'est vraiment ne pas aider. J'avais une question sur la deuxième partie du film En mer. Pardon, je suis là. Et en particulier pour Jérémy, comment ça se passe quand on se retrouve comme ça dans des conditions qui, en tout cas à l'écran, paraissent assez difficiles. Et puis je pense que c'est la première fois que Xavier tournait dans ces conditions. Si vous pouvez donner quelques petits détails sur les conditions de tournage. Alors on a tourné en Martinique, donc c'était vraiment l'eau était chaude, turquoise, assez agréable. Non, c'était, il y a eu une préparation. Moi, j'avais jamais fait de voile, je savais pas naviguer, donc il y a eu une préparation avant ça pour pouvoir, avec un coach, un skipper qui m'a aidé à comprendre un peu les rudiments de la voile. Et je veux dire, j'ai tout de suite accroché. J'étais assez touché par ça. Et tout ce qui s'est passé sur le tournage, ça a été toute une partie qui s'est fait après toute cette partie. En fait, on a tourné assez chronologiquement le film, ce qui est assez rare en fait. Et chronologique veut dire que d'habitude, en fait, on peut tourner des séquences qui sont séparées par rapport à des décors. Donc on commence par la fin, début, on replonge et là voilà, on a une continuité. Donc toute cette partie-là, on l'a fait à la fin du film et c'était au mois de décembre, je crois, comme ça, il était très froid. Et donc oui, les conditions étaient assez denses, assez complexes, mais c'est ce que Xavier très vite, en fait, dès le départ, je crois sa volonté, avait envie de plonger dans le réel
dans le réalisme de cette tempête ou de ce personnage qui se retrouve face à la mer. Donc il fallait qu'on assume et qu'on arrive à le faire. Donc ça a mis du temps, on a dû être voilà, l'équipe tous vomi, tour de rôle. Je suis tombé voilà, presque en hypothermie, mais tout ça pour ressentir, je pense réellement, ce que le personnage traverse. Et c'est vrai que parfois c'est assez agréable. Alors on peut prétendre en tant qu'acteur et arriver à jouer plein de choses, mais quand on peut s'appuyer sur le réel de ce que traverse vraiment son personnage, c'est un plus, quoi. Bonsoir, c'est pas une question, c'est juste une réaction. Merci pour ce très beau film. Je l'ai trouvé très très juste et je trouve fabuleux qu'il y ait la rencontre du monde des agriculteurs, du monde de la mer et du monde de l'amour. J'ai été totalement séduite et la fin est magnifique aussi quand vous arrivez en robe de mariée et que bon, vous ouvrez votre veste et ces retrouvailles là, c'est magnifique. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Donc nous avons beaucoup aimé le film. J'avais 3 petites questions, très rapides. La première, qu'est-ce que vous dites sur le bateau? Évidemment, dans la très belle lumière. Alors, je vais vous le redire. C'est toi qui le dis d'ailleurs. J'ai essayé de lire entre les... Non, mais j'ai pas le droit de le dire. Fais-le, refais-le. Non, mais moi, si je l'ai coupé, c'est parce qu'il ne faut pas le voir entendre. Non, mais il peut le refaire en live. En fait, Alors, regardez. je veux pas entendre. J'ai essayé de lire entre les lèvres, mais... Non, c'est là où on vous laisse la place Très bien. à imaginer ce qu'il pourrait dire. Ça relève du fantasme, d'une projection, de ce que... Donc, je pense que... Non, on peut le revoir le 3 novembre, il n'y a pas de problème. Deuxième question sur le choix musical, qui est donc très important. Pourquoi ce type de musique? Ou pourquoi, sur tout le film, ce type de musique? C'était ce qu'on entend des fois. Est-ce que pour se rapprocher du ciel, des cieux? Est-ce que c'est un peu biblique, religieux? Pourquoi ce type de choix de musique sur ce film? Alors, tout le film, finalement, c'est qu'à la fin, ça arrive vraiment. Il se trouve que la musique n'était pas du tout pensée avant. On l'a trouvée en montage. Si vous connaissez un peu les films de Xavier, il y a... Voilà. Mais c'est pas grave, vous verrez la suite. Si. Il se trouve que, bien souvent, il a pu mettre du Bach dans ses films. Après, on a travaillé avec Michel Legrand sur Les Gardiennes et La Rançon de la Gloire. Il y a eu Des Hommes et des Dieux, qui n'avaient pas de musique. Enfin, voilà. Donc, Xavier, il a un choix très précis sur ce qu'il fait en musique, même s'il n'a jamais vraiment choisi, enfin, s'il ne choisit pas tout de suite. Le Petit Lieutenant, il n'y a pas de musique, par exemple, du tout. Et ce film-là, on n'en appelait pas tout de suite. C'est vrai que quand il part en mer, tout d'un coup, on a envie de musique. Quand j'ai commencé à monter la mer, je me suis dit, il faut ce souffle-là, quoi. Il faut qu'on parte. Ça, c'est une autre écriture. Et alors qu'avant, on avait des ambiances, on avait des sons, on avait la mer, on avait les coques, on avait quand même quelque chose musicalement qui existe dans tous les décors. Là, la mer s'accompagnait de quelque chose. Alors, pour Les Gardiennes, par exemple, quand on travaillait avec Michel Legrand, c'est vrai que très vite, j'avais dit, Michel, la flûte, je pense que pour le personnage de Francine, ça lui ira très bien. Donc je m'appuyais sur des instruments. Et là, très vite, parce que c'est la mer et parce qu'il y a quand même, je me suis dit, le chant des sirènes. Et donc j'avais envie d'entendre des femmes. J'avais envie d'entendre beaucoup de femmes. Et j'avais envie qu'elles le ramènent aussi au bord. Et puis donc c'est porté sur Pergolèse, de Stabat Mater. Et puis Xavier, il a quand même quelque chose de, j'aime pas dire ça vraiment, mais en même temps, il y a quelque chose de mystique qui, tout de même, qui traverse son cinéma. Et donc, voilà, je pense que ce genre de musique le porte. En tout cas, porte le film. Et c'est la question entre donc
la pensée du scénario et le temps qu'a mis le film, combien entre le début et jusqu'à la fin. Allez, on va faire... On a commencé à penser à ce film en 2016. Voilà. On est 10h30. Le 27 octobre 2021, il n'est pas encore sorti. Mais bon, il devait sortir avant. Beaucoup de films, tout a été un peu décalé. Merci à vous encore. Et merci pour l'émotion qui est ressortie, même si votre personnage n'est pas aussi longtemps sur le film, on a tous senti le choc frontal. Merci. Merci pour ce film. Et puis j'ai une pensée pour cette petite fille qui est vraiment formidable dans le film. Parce qu'elle sauve son papa aussi de suicide. Et puis je voulais dire que Jérémy, c'est quand même un sportif parce que dans Slalom, on a l'impression qu'il fait partie de l'équipe de France. Et puis je vous invite à aller le voir en salle 2 ou 3 dans L'Homme de la cave parce qu'il est extraordinaire aussi. Voilà. Salle 7 aussi, salle 4, 3-2, le cinéma m'appartient. Merci beaucoup. La fille, eh bien Madeleine a 9 ans maintenant, puisque quand on tourne elle a 7 ans. Et puis donc c'est la fille du metteur en scène et c'est la mienne également. C'est une histoire de famille. Je pense que le mot n'avait pas été encore dit, mais Xavier il aime faire les films en famille, avec ses familles d'acteurs, parce qu'au fur et à mesure, le cinéma lui a constitué une famille. Et je pense que c'est ça qui est primordial chez lui. Et donc, il voulait faire tourner sa fille, qu'il avait déjà fait un peu tourner dans Les Gardiennes. Et donc, finalement, je joue juste parce que je suis sa mère. Marie-Julie joue aussi dans Les Gardiennes. Et dans Titanic. Je m'en souviens plus. Ok, je peux y aller, c'est bon? Yes. Bonjour, bravo aussi. Puis, dans le fond, j'avais une question. Je voulais mentionner aussi le fait que j'avais beaucoup aimé comment vous avez abordé tous les sujets, justement. Ça fait pas longtemps que je suis en France, puis il y a beaucoup de problèmes que je vois dans le film que j'ai remarqué ici, comme les agriculteurs, puis même la police, qui, pour moi, je trouve ça, c'est complètement le jour et la nuit par rapport en Amérique, où ici, c'est presque les policiers qui se font taper dessus au quotidien. C'est quand même assez particulier, puis de voir le côté humain, puis juste dans le film, comment ils traitent le commandant interview sans même considérer le choc post-traumatique du policier. Je trouvais ça assez percutant. Puis là, je veux pas être bête, je sais pas comment le dire, vu que la femme du réalisateur est là, mais attention, j'avais une question pour les acteurs, mais pour vous aussi. Puis c'est quand, dans la deuxième partie du film, qui était beaucoup des séquences plus longues, plus silencieuses, puis pratiquement, on sentait vraiment comme une grosse pression sur chaque personnage, qui était comme la mère qui est seule, l'enfant qui est complètement... Les parents n'ont pas nécessairement le temps de lui donner tout l'amour qu'elle devrait avoir, puis le père complètement détruit par ce qui lui est arrivé. Puis je veux savoir, pour un acteur, à ce moment-là, genre quand il y a des scènes comme ça, dans un film comme ça à faire, on se sent pas un peu abandonné par le jeté dans la gueule du loup, ou comment on s'apprête comment on tourne les scènes comme ça, comment on l'affronte, vu qu'il n'y a plus de bruit, à part peut-être la pluie parfois ou l'eau, mais c'est vraiment t'es tout seul puis let's go mon gars. Alors même en France, les policiers tapent aussi sur d'autres personnes, pas qu'aux États-Unis, mais comment on s'abandonne, je pense que ça vraiment c'est une cohésion entre un metteur en scène, l'acteur qui joue et puis ceux qui sont en face, et puis il y a une forme de cohésion. Avec Marie-Julie, on se connaissait pas, et très vite on se faisait confiance. On est obligé de se faire confiance aussi parce qu'on joue la même partition, on est ensemble. On doit défendre la même scène, essayer de se sentir à l'aise l'un et l'autre, essayer de trouver le bon axe ou trouver différents axes de jeu pour arriver à trouver la séquence. La même chose avec Geoffroy. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi en tout cas,
c'est le rapport à l'autre, c'est ce que me renvoie l'autre, et je le renvoie, et puis on s'amuse aussi, malgré qu'on traverse des scènes complexes, difficiles quand vous les voyez, mais c'est notre métier, donc on essaie de trouver comment arriver à les rendre le plus crédibles, comment notre personnage traverse une certaine émotion, il faut qu'on soit juste avec ça, essayer de la comprendre pour pouvoir la donner comme ça. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment c'est une cuisine qui se fait à plusieurs. Oui, puis quand même, on est regardé par un metteur en scène qui est là. Hein. On n'est pas lâche pas les chiens. Parfois. Petit chien. Non, mais c'est ça qui était assez... puisque, juste... Xavier, il a fait demander à beaucoup de personnes dans le film de jouer qui ne sont pas des professionnels, qui sont le maire, qui sont le paysan, qui sont les vrais avocats, la vraie psy, le vrai médecin, la vraie instit. Donc c'est inouï que tous ces gens aient accepté ce défi-là. Et ce qui est assez agréable, et là je voudrais le dire à Jérémy, c'est que Jérémy, en fait, c'est un regard absolu dans lequel on peut se porter, s'appuyer, qui fait absolument confiance au fait que on ne sait pas faire, et il y a un regard bienveillant sur lequel on peut vraiment s'appuyer, et qui donne envie, qui donne confiance, et voilà. Je fais des séances, 50 €, si vous avez besoin de vous appuyer sur mon cas. Non, mais pas de souci, je suis à la sortie de ça. À Québec, je suis probablement le plus grand fan de Clo-Clo, le film. Puis, je le recommande à tout le monde, donc je la comprends absolument. Mais j'aimerais avoir aussi l'opinion justement de Geoffroy par rapport à Steve, parce que j'étudie aussi en cinéma, puis moi je tombe sur un non-acteur pour le film comme ça, puis j'essaie de le garder toute ma carrière parce que franchement c'était vraiment superbe. Puis justement, vous, comment vous êtes senti dans ces scènes de grande pression? Merci. Dans les scènes, je peux peut-être rejoindre ce que disait Marie-Julie, mais c'est vrai qu'on a affaire quand même à un vrai acteur. Si on prend des vrais paysans, on a un vrai acteur avec qui on peut il faut penser qu'aux scènes où on est vraiment face à face, il y a une caméra énorme à oublier, quoi, mais il arrive à nous faire oublier la caméra, juste à être vraiment dans son rôle, et nous, pour le cas, on est déjà dans notre propre rôle, quoi. Après, il faut se replonger dans des émotions passées, mais voilà, il y a quand même après de la spontanéité sur les scènes, que Xavier laisse beaucoup de spontanéité pour commencer, et nous laisser vraiment se faire plaisir et jouer à fond. Donc, non, ça a été plutôt... Joyeux. Oui, quand même, ouais, c'était... Oui, bonsoir. Donc, merci pour ce film. Il y a déjà des questions qui ont été abordées. Oui, petite remarque, je me faisais la réflexion que le ou la responsable du casting en avait fait un peu beaucoup pour la petite fille parce qu'elle ressemblait vraiment trop à la mère. Mais bon, voilà. Mais moi, j'étais contre. J'étais contre. Donc, question plutôt du côté scénario. J'imagine que de temps en temps, en tant que scénariste, on ne met pas certaines choses dans un scénario en se disant c'est trop gros, ça va pas passer. Donc, est-ce que la scène du suicide, où en fait c'est un homicide, est-ce que, donc même question que le monsieur, enfin l'accident. L'accident, parce que comme il y a un suicide au début du film... Oui, alors, okay. Non, c'est plutôt au cœur du film, donc l'accident, on va dire comme ça. Est-ce que c'est aussi tiré d'un fait divers, je vais dire, et le suicide du début aussi, parce que ça, il est quand même énorme avec la scène de photo pour le mariage. Bon, encore un mariage en plus, encore un mort en plus, mais voilà, c'est la première question. Alors, je vais commencer par le suicide de la falaise. Il se trouve qu'à Étretat, la brigade d'Étretat, la brigade de la gendarmerie, est confrontée à au moins 2 suicides par mois à Étretat. C'est quelque chose le saut dans le vide, quoi, le saut de la falaise. C'est quelque chose d'assez malheureusement récurrent. C'est-à-dire que cet endroit absolument sublime et romantique et immuable donne envie à des gens de finir dans un beau décor, je crois. Donc c'est quelque chose de malheureusement assez récurrent.
Et je crois que si Xavier il a voulu faire ce raccord au début, qui est la demande en mariage, un mariage, et boum, c'est aussi pour casser tout de suite la carte postale. C'est-à-dire que oui, on est dans un beau décor. La Etretat est un bel endroit, sublime, peint, adoré par plein de gens qui viennent le voir, etc. Mais en fait, il y a autre chose derrière. Donc ça, je pense qu'il a tout de suite voulu briser. C'est son côté un peu abrupt, parfois, mais qui marche. Hein. Voilà. Après, en ce qui concerne l'accident, Xavier, il m'a dit qu'en fait, il regarde beaucoup de films, des documentaires et des reportages à la télévision le soir. Et puis un jour, il a vu ce reportage à la télévision d'un homme qui est devant le parvis de sa maison avec un fusil sous la gorge. La gendarmerie avait été appelée au secours par la femme de cet homme-là, et pour empêcher l'acte irréparable, un gendarme lui a tiré dessus pour le désarmer. Et il s'est dit, tiens, c'est quelque chose qui serait tout à fait... Là, il l'a sauvé. Et là, il l'a sauvé, oui. Dans le reportage, il l'a sauvé. Et il s'est dit, tiens, c'est quelque chose qui est possible. Et si jamais le gendarme, qui sont mes amis à Etretat, que je connais depuis 15 ans, en fait, ça n'avait pas marché. Et voilà. Donc après, c'est des choses qui se recoupent. C'est-à-dire que c'est plein de choses qui se recoupent. Donc c'est après le paysan qu'on connaît au quotidien, avec cet élément-là, les gendarmes qu'on connaît. Donc finalement, en fait, ce sont plein d'éléments qu'on imbrique, qu'on regarde, et puis qu'on imbrique les uns avec les autres. Et alors, bon, juste une petite remarque, enfin une remarque, un ressenti. Merci aux scénaristes d'avoir quand même fait une fin agréable. C'était assez facile d'imaginer une fin plus tragique, mais je pense que ça aurait été un peu trop. Alors, vis-à-vis des acteurs, donc j'apprends, enfin, je suis très étonné d'apprendre que Geoffroy n'est pas acteur, parce que la scène de l'accident, où il faut vraiment qu'on croie que l'agriculteur est vraiment prêt à se suicider, enfin, il faut qu'on y croie pour que ça marche, et on y croit. Voilà, donc j'étais assez impressionné par la scène, et encore plus en sachant que c'est pas un... Enfin, voilà, ça c'est vraiment... Moi, je suis vraiment gendarme aussi, donc oui. Ça vient aussi. Oui, alors bon, mais ça c'est une volonté du film, visiblement, de montrer le côté difficile du métier de gendarme, parce que c'est vrai que quand on en voit, soit c'est de manière complètement anodine, ou alors quand on est impliqué, on n'est pas nécessairement très content de les voir, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et donc dernière question pour m'adresser à tout le monde. Donc ça rejoint aussi la question, il y a 2 jours il y avait un film ici où il y avait une scène en mer, où je suis persuadé que la scène ne se passait pas en mer. Ici on voit qu'il y a beaucoup de... Enfin, vous l'avez confirmé, il y a beaucoup de scènes qui se passent en mer, mais je suppose quand même que la tempête, c'est pas dans une tempête, donc est-ce que c'est complètement studio? Vous supposez mal. D'accord, merci. Tout est vrai. Tout est vrai. J'ai quand même un doute, puisque c'est un film de cinéma. Non, tout est tourné en pleine mer. Après, la tempête a été recréée avec des canons à eau surpuissants qui permettent d'éteindre. Mais tout a été tourné vraiment. Donc voilà, et puis on attendait surtout des moments qui nous permettaient de vraiment avoir une gîte crédible. Je pense qu'il y a 1 ou 2 plans qui sont où le bateau est vraiment accroché à quelque chose, mais sinon ça a toujours été... toute l'équipe a été malade en permanence. Le pauvre cadreur, on a failli le perdre plusieurs fois. Non, ça a été très intense, parce qu'on était tous sur ce petit bateau avec un petit bateau vedette qui permettait parfois de faire des plans extérieurs, etc. Mais encore une fois, c'était vraiment la volonté de Xavier, et tout son cinéma, en fait. Vous parliez tout à l'heure du réalisme du scénario, entre ce qui est écrit et ce qu'on voit. Je pense que le travail et son envie profonde et sur n'importe quel détail, c'est d'être réaliste. Mais ça peut pas, c'est passer d'un détail qui pour vous paraît invisible, soit une balle d'un flingue qui est dans un baril et en fait qui n'est pas la bonne pour lui parce que c'est pas crédible que ce soit ça. Comme tout le monde serait passé à côté en disant c'est pas grave. Non, lui, donc le souci du détail, du réalisme de la réalité, c'est quelque chose de très important pour lui.
Oui, d'ailleurs, juste, je voulais juste dire que Xavier a un conseiller gendarme sur ce film, comme il y a eu un conseiller monastique, monacal, je ne sais plus comment on disait, Henri, qui est dans la monastique, pour des hommes et des dieux, et qui est dans la salle ce soir, ça me fait bien plaisir. Donc Xavier s'entoure toujours des personnes qui savent. Moi, je voulais vous poser une question un peu plus généraliste. Quand Xavier Beauvois il fait un film, est-ce qu'il pense d'abord à un côté politique, ou quelque chose de plus généraliste, ou il pense vraiment à l'individu et aux individus, aux personnages, mais l'important pour lui, c'est plutôt le côté politique, c'est-à-dire le problème des gendarmes, le problème des paysans, le problème... Ou alors, il veut simplement filmer des êtres humains au plus près, et puis ça s'arrête là. Et puis, je voulais vous dire, Jérémy, je vous ai vu dans des tas de films, votre volonté, c'est vraiment de tourner des films d'auteur, des films avec un intérêt, une conscience, avec les frères Dardenne. C'est extraordinaire. J'adore. Les frères Dardenne qui avaient présenté leur film ici même, un 12 octobre, c'était L'Enfant, et vous étiez dedans. Mais je n'étais pas invité. Et vous n'y étiez pas. Mais merci, merci. C'est la première fois que Jérémy vient avec ça. Je sais plus. La politique et les hommes. Alors, si je peux... Là, ça fait longtemps que Xavier n'avait pas fait un film contemporain. C'est-à-dire que ça faisait 3 films qui faisaient des films d'époque. Même si les films d'époque sont ancrés dans une histoire, dans un contexte, qu'il soit social ou politique. Mais là, il avait vraiment envie de revenir à ce qui se passe aujourd'hui, de faire un état des lieux de la France maintenant. Après, il s'appuie sur des parcours d'hommes pour pouvoir servir autre chose. Mais ce n'est jamais Xavier voudra faire un film pour dénoncer ou faire un film avec un propos absolument revendicatif de quoi que ce soit. Il glisse des choses, il montre à voir, il s'appuie personnage, il donne à son discours, il donne son point de vue. Mais c'est pas des pamphlets. Voilà. Donc, ça s'inscrit après dans une pensée, dans un contexte actuel, évidemment, ça nous parle. Alors, non, parce qu'en fait, on fait du cinéma pour raconter des choses, des histoires aux personnes, mais je ne pense pas que si on veut s'engager, c'est ailleurs. Enfin, vraiment, je veux dire, si on s'engage, à ce moment-là, on prend notre rôle de citoyen dans la police. On est police dans le terme ville, hein, je veux dire, police grecque. Et on rentre dans la politique. Et là, on y va, on fait des choses, on avance, on s'engage. Le cinéma, voilà, il donne à voir, il pointe du doigt des choses, mais voilà, c'est pas dans un discours net et précis. En tout cas, je pense pas. Je parle pour lui, là, je sais pas bien. Mais en tout cas, c'est ce que je reçois de ce qu'il me donne à voir. Vous dites que c'est un film contemporain, mais c'est une tragédie antique aussi, comme tous les films de Xavier. Mais tout a été écrit par les Grecs. Et oui, mais c'est Heureux qui comme Ulysse aussi. Hein. Il revient, et voilà. Et moi, je suis frappé par la force, Jérémy, encore une fois, de votre façon de jouer avec tout le monde, avec les enfants, avec l'enfant, avec les adultes, avec les professionnels, pas les professionnels. Je pense que vous faites partie de ces gens sur lesquels on met une caméra et il se passe quelque chose. Oui. Alors, puisqu'on parle de Jérémy, une petite seconde, l'opérateur va faire une petite surprise à Jérémy. Ah voilà. Mais non, c'est mon anniversaire. C'est la première fois que tu viens, on va faire un petit... Il y a un film de moi petit. Non. Qui fait popo dans le pot. Parce que Jérémy, c'est quand même 55 films, donc c'était difficile de l'inviter, pas de faire... Tu vas faire les 55 films. Non, j'ai sélectionné 8 de tes films et tu vas me dire quelques mots sur chacun. Ok. Ah ouais, ok. Allez, vous êtes prêts les gars, c'est parti. Mettez vos lunettes 3D. C'est juste, c'est pas des extraits, c'est juste les affiches. Merci. Hein. Ouais, c'est chouette. J'aurais pu mettre les 55, mais ça faisait beaucoup, ça faisait trop long.
par rapport à ça, je voulais avoir une Bruges aussi, je voulais savoir oui, le gros tournage avec des... Ça, c'est dans la salle 4. L'autre, un film avec Colin Farrell, quand même. Pas n'importe Maintenant, il est à Hollywood, puis ça roule très fort, mais justement, c'est comment, quand on débarque là, j'imagine... C'était fou de débarquer là parce que je pense que je venais de faire L'Enfant et ce réalisateur qui n'avait rien fait, qui était scénariste à la base, vient me chercher pour ce film. Et moi, je parlais pas très peu anglais, donc je me retrouve avec Ralph Fiennes, Colin Farrell, qui était complètement fou. Et de se retrouver à Bruges, chez moi en Belgique, ouais, c'était un souvenir assez dingue. Et tout de suite, le metteur en scène, qui était que scénariste à l'époque, était déjà très talentueux par rapport à ce qu'il voulait, ce qu'il avait en fait. Merci beaucoup. Excusez-moi, deux encore petites questions, elles peuvent devenir. Beaucoup trop de questions. Je vais revenir à la sur le 17e film, question, mais c'est bien, mais je vais revenir sur le film, sur deux questions qui me taraudent depuis le début. C'est un film donc, quand même sérieux, mais quelle a été la scène la plus drôle? La scène où vous avez, excusez-moi, pété de rire, quoi. Un fou rire. Entre vous deux, entre vous trois, entre Xavier et vous trois, je ne sais pas, mais le film, est-ce qu'il y a eu un moment bien sûr, il y a des où tout le moments... monde s'est relâché en disant bon allez c'est bon? Non, alors, Xavier est quelqu'un qui aime beaucoup les blagues, qui connaît énormément de blagues, etc. Donc c'est quelqu'un qui, au-delà de raconter des blagues, et c'est assez intéressant, qui transforme le temps d'un tournage, ou en tout cas d'une journée de tournage qui est, en règle générale, très compressée, parce qu'il faut faire en fait tout ce qu'on doit faire dans une journée, on a un plan de travail. Et lui, en fait, il dilate un peu le temps. Alors, parfois, on est un peu stressé, donc le premier assistant est en train de se ronger les ongles, en disant mais on n'arrivera jamais à finir la journée. Mais du coup, ce qui permet d'avoir des moments de respiration. Et ces moments de respiration, du coup, en fait, permettent de relativiser ce qu'on est en train de faire et de ne pas le mettre sur un piédestal. Et d'un coup, ça nous libère pour des gens, justement, qui ont peut-être moins l'habitude de la caméra ou du jeu, etc. Ça permet de relâcher. Mais non, on a bien rigolé. Sur le film à plein de moments. Mais il n'y a pas qu'une scène qui ressort. Moi j'en ai une, si vous voulez, puisque vous voulez. Une seule. Ce sera la dernière. Non, moi je me souviens bien de la scène des travaux. J'avoue que la scène où on fait les travaux, où il y a Madeleine qui voit la souris morte. Je pense que là, je ne savais même plus quand est-ce qu'on tournait. J'avoue que je ne sais pas, Jérémy savait exactement, mais alors moi, je n'avais absolument rien compris. J'étais avec mes stylos et mes chiffres. Ma fille qui voyait des souris. Je ne savais plus du tout à quel moment. Donc, Jérémy qui commençait à m'emmener dans des endroits, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je rentrais dans son jeu éperdument, parce que moi, je suis hyper scolaire. Donc, quand on me dit un truc, je réponds. Et il continuait, et il s'amusait. Et moi, je répondais, et je ne comprenais pas. En fait, il jouait. Il jouait à m'embarquer jusqu'à la fin en me disant que tu touches pas à l'électricité. Je m'en souviendrai très bien. Je dis, pourquoi il parle de ça? J'ai eu du temps à comprendre. Après, Clo-Clo, tout ça. Voilà. Là, j'avoue que je savais même plus contourner. Et je pense que je trouvais ça plutôt marrant, quoi. Alors après, regarder les rushs, c'était assez drôle. Et dernière question, évidemment, avec toutes ces émotions, est-ce qu'il y a eu une scène qui a été coupée, où il y a eu, pas des pleurs, mais vraiment une émotion intense, ou peut-être elle a été coupée en disant non, on ne va pas aller jusque-là. Parce que là, on ne voit peut-être pas trop de pleurs, finalement. Vous, un tout petit peu sur une ou deux scènes, mais pas dans le film. Mais là, est-ce qu'on est monté, pareil, là, si le rire et pareil, les pleurs sont hauts, est-ce qu'on est monté aussi haut dans l'émotion? Mais elle n'est pas passée à la fin du film. Non, je pense que peut-être là, Julie monte le film, donc elle a revu. Je pense que c'était une volonté de. Je pense que oui, on a parfois eu des séquences où on était un peu plus dans l'émotion pure, mais c'est là où le film est tenu, en fait. C'est que jamais ce personnage, et même moi en tant qu'interprète, je me disais, tiens, il ne craque pas alors qu'on avait fait des moments où il craque, et c'est là la force, je pense, du film. C'est justement, en fait, il n'arrive pas à craquer, il n'arrive pas à sortir, c'est bloqué, quelque chose qui est bloqué en lui. Donc de le ramener à quelque chose de tenu et de contrôler rendait quelque chose de situation plus forte. Merci.
Merci vraiment à tous les trois. Merci à vous. Merci.